5. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Bonjour et bienvenue à toutes les aventurières et tous les aventuriers d'Hillsong Kids. Merci de nous retrouver pour la suite et fin de notre reportage sur les sages de Noël. Nous sommes le dimanche 20 décembre et nous partons tout de suite à la rencontre du 3e sage de Noël. Nous avons déjà eu la chance d'échanger avec le premier sage de Noël qui nous avait expliqué avoir apporté comme cadeau de l'or. La semaine dernière, nous avons échangé avec le 2e sage de Noël qui nous avait expliqué avoir apporté comme cadeau de l'encens. Aujourd'hui, quel cadeau allons-nous découvrir? Bonjour monsieur le 3e sage de Noël, comment allez-vous? Bonjour Baba, je vais très bien, merci. Merci infiniment pour votre disponibilité et pour vos réponses à nos questions. Comme vous le savez, nous enquêtons depuis 2 semaines sur l'histoire de Noël et nous avons fait de belles découvertes. Aujourd'hui, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mes 2 amis, les sages de Noël, m'ont informé que vous avez fait des interviews. Et moi, je suis d'accord pour répondre à vos questions. Merci, c'est très aimable de votre part. Votre ami le premier sage nous a révélé avoir apporté comme cadeau de l'or. Votre ami le 2e sage nous a dit qu'il avait apporté de l'encens. Et vous, quel cadeau avez-vous apporté? Ah, je n'ai pas apporté de cadeau, moi. Ah bon? Vous n'avez pas apporté de cadeau? Non, c'est une blague. Bien sûr que j'ai apporté un cadeau pour notre sauveur. J'ai apporté quelque chose très spécial de mon pays. C'est de la myrrhe. Voilà, la myrrhe. Oh, de la myrrhe! Mais c'est génial! De la myrrhe. Mais qu'est-ce que c'est de la myrrhe? En fait, la myrrhe, c'est une pierre précieuse de mon pays. Et on l'utilise en fait pour parfumer. Génial. Ah, merci pour cette explication. C'est un super cadeau. Merci beaucoup, monsieur le 3e sage de Noël. Nous allons avoir notre temps de prière. Est-ce que vous acceptez de prier pour nous? Nous avons des enfants qui prient pour les personnes qui sont seules pendant cette période, pour le début des vacances et pour la santé. Oui, je veux bien prier pour vous. Allez, on prie ensemble. Merci Seigneur pour ton amour. Je prie pour toutes les familles de nos amis de Hillsong Kids. Je prie aussi pour nos amis à l'école et je prie aussi pour les vacances qui vont bientôt arriver. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et si vous aussi vous avez des sujets de prière ou des sujets de remerciement, demandez à vos parents d'aller sur l'application Hillsong Kids et de nous les envoyer. Et maintenant, c'est l'heure de la louange. Mais avant de pouvoir louer, je vous propose que nous nous échauffions. Est-ce que notre invité spécial pourrait nous aider à nous échauffer? Qui? Moi? Évidemment, vous. Vous pouvez nous montrer quelques exercices d'échauffement? Ok, est-ce que vous êtes prêts? Allez, on commence. Bah d'abord, on va claquer les doigts comme ça. Et après, on va bouger les mains. Comme ça. Et après, wouh!
poisson qui aime l'eau et l'oiseau aime chanter. Moi j'aime louer, comme le soleil aime briller au-dessus de tout. Moi j'aime chanter, ma toute petite voix chante très très fort, oui très très fort, comme la musique que l'on entend retentir. Et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Moi
Waouh les amis, c'était un super moment de louange. C'était merveilleux. Est-ce que c'est comme ça chaque semaine? Quel formidable moment. Oui, chaque moment de louange est un moment exceptionnel. Et ce n'est pas fini. Maintenant, nous allons avoir notre temps d'enseignement. Je vous invite à vous installer confortablement, à sortir votre cahier et si vous avez un stylo pour prendre des notes. Et nous allons avoir le temps d'enseignement apporté aujourd'hui par la merveilleuse Marie. Marie, c'est à toi. Bonjour Hillsong Kids, c'est super d'être avec vous en cette fin de décembre. Alors, est-ce que tu es prêt? J'ai une petite histoire à te raconter. Tu sais, cette période un peu grise, ça me fait penser à un moment où j'étais à la plage avec Alex. On était en combinaison néoprène, bien chaude parce qu'il faisait un peu froid, donc c'était pas les mêmes combinaisons que l'été pour aller dans l'eau. Et on est allé dans l'eau et on fait du kitesurf, tu vois. Donc t'es sur ta planche comme ça, t'as ton aile et puis t'es tracté, c'est le vent qui souffle sur ton aile. Donc tu diriges ton aile comme ça, en même temps t'as ta planche sous les pieds, puis t'as les vagues qui arrivent et puis souvent, pour moi, je tombe comme ça, je lâche mon aile et puis après je nage comme ça et puis je frôle la plage comme ça, comme ça et j'attends que ça s'arrête. Ça n'arrive pas pour Alex parce que Alex il gère très bien son aile, sa planche, sa concentration, sa maîtrise de lui. Enfin bon, il est parfait mais c'est pas grave. Alors, tu vois, ça me fait penser à une histoire pour toi, c'est que tu vois quand tu tiens ta barre comme ça et que t'es un peu en difficulté, eh bien t'as un petit anneau, une petite poignée et quand tu tires cette poignée, quand t'es en difficulté, ça claque l'aile, tu vois, l'aile s'en va et elle est totalement libérée de toi, de la traction avec ton harnais et avec tout ton corps. Donc tu te retrouves sans aile, mais juste avec ta planche et toi dans l'eau. Et puis tu attends que ça se passe et t'essayes de nager. et un jour, alors j'étais comme ça, tu vois, c'est comme une princesse comme ça sur ma planche en train de kiter au vent. Et puis d'un coup, un coup de vent, donc paf, je perds ma planche, je me retrouve dans l'eau, le nez dans l'eau, j'arrive plus. Puis là, il y a un gros coup de vent qui arrive. Et là, je dois larguer mon aile. Donc je tire cette poignée et tout s'arrête. Tout s'arrête quand cette petite poignée a fait son travail. La poignée sauveuse, quoi, tu vois, la poignée qui m'a sauvée. Ça me fait penser à une histoire pour toi. Est-ce que tu connais l'histoire de la naissance de Jésus? Est-ce que tu sais pourquoi Jésus est né? Tout ça, c'est des questions qu'on a très envie de se poser ensemble aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux venir avec moi dans Matthieu 2, au verset 1 jusqu'à 22? Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où est le Messie qui devait naître. Ils lui dirent: « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant: « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, et jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De la myrrhe, c'est de ce cadeau qu'aujourd'hui nous allons parler. Est-ce que tu peux imaginer cette scène-là, quand les rois mages sont en route, ils découvrent l'enfant. Pendant ce temps, on a aussi l'histoire des bergers qui sont dans leur pré, dans leur pâturage, en train d'écouter leurs moutons ronfler, d'être installés confortablement. Et d'un coup, dans le ciel, un ange, un ange arrive et leur explique: n'ayez pas peur. Tiens, viens avec moi voir ce que l'ange leur dit exactement, parce que c'est quand même extraordinaire comme histoire. Imagine, t'es en train de dormir tranquille, puis là t'as un ange qui vient te voir et qui te dit, dans Luc, au chapitre 2 et au verset 10,
N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. » T'imagines la tête des bergers, ce qu'ils ont dû faire? Ils ont rien dû comprendre, ça devait être extraordinaire pour eux ce moment. Et c'est pas tout, parce que ça se termine pas là. Ensuite, on apprend que, tout à coup, donc une fois que l'ange a expliqué qu'un sauveur allait naître, il leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Oh, c'est extraordinaire cette histoire. Et puis tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu! Les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Imagine cette armée d'anges dans le ciel devant les petits bergers qui étaient là et tout le monde commence à adorer l'enfant né que personne encore avait vu. Mais là, ça y est, tout le monde se met en route pour aller trouver Jésus et ils arrivent et ils adorent l'enfant. Ils adorent l'enfant, ils offrent les cadeaux, les rois mages offrent les cadeaux et les bergers, les anges adorent l'enfant tous ensemble. Oh, c'est extraordinaire cette histoire. Le cadeau, le troisième mage qui apporte la myrrhe, ça a une signification qui est vraiment très forte. Tu vois, l'or c'était vraiment pour montrer que c'était un roi qu'on attendait, qui allait être la vie de l'enfant, un enfant roi. Ensuite, l'encens, pour donner une odeur de sacré dans l'histoire, pour montrer que c'était un roi sacré. Et puis ensuite, la myrrhe, pour rappeler ce que Jésus devait avoir à faire pour sa vie, en fait. Parce que la myrrhe, c'était quelque chose qu'on utilisait comme médicament, ou pour sentir bon, et aussi pour ensevelir les corps. Tu vois, quand on mettait les corps dans un tombeau, on utilisait la myrrhe pour pouvoir conserver le corps. Et là, on sait que dans la Bible, la myrrhe est utilisée pour ensevelir le corps de Jésus. Donc on apporte de la myrrhe pour la naissance de Jésus et on apporte de la myrrhe pour la mort de Jésus. C'est extraordinaire cette histoire. En fait c'est ça, c'est que Jésus, les mages nous ont rappelé que la vie de Jésus allait être consacrée pour ça. Imagine, ça devait être tellement extraordinaire pour Marie et Joseph de voir cette histoire arriver, de voir ces cadeaux arriver. Ils devaient se poser beaucoup de questions. D'ailleurs, c'est écrit que Marie se souvenait de tout ça. Elle a gardé ça en mémoire et même si elle comprenait pas, elle gardait ça en mémoire. Voilà, c'est ça le but de la vie de Jésus sur terre, tu vois. C'est d'être né pour accomplir cette mission et ensuite mourir pour que nous soyons tous sauvés. Parce que la mort de Jésus a permis que nous ayons nos péchés effacés. Totalement effacé. C'était la mission de Jésus. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique pour que tous soient sauvés. Et ça, c'est une histoire qui est complètement extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on célèbre Noël tous les ans, pour se souvenir de pourquoi Jésus est né. Et toute sa vie, il savait qu'il allait mourir. Et toute sa vie, il savait qu'il voulait t'aimer. Il a voulu t'aimer jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est pour ça qu'il a accepté de mourir. Il a accepté de toutes les souffrances que les hommes lui ont données pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est extraordinaire. Et si cette histoire, elle est quand même complètement extraordinaire, mais tu as envie d'en savoir plus sur Jésus, si tu as envie d'accepter Jésus dans ton cœur et de faire ta vie avec lui, alors je voudrais te donner cette opportunité maintenant. On peut prier ensemble et demander à Dieu si tu peux vivre avec Jésus. Et là, tu vas pouvoir lui ouvrir ton cœur et lui dire « Oui, Jésus, s'il te plaît, viens vivre dans mon cœur. Montre-moi, je comprends pas très bien pourquoi tu es mort et pourquoi tu es ressuscité, pourquoi tu es revenu à la vie, mais je veux en savoir plus sur toi, sur ton histoire. » Alors, tu peux faire ça avec moi, tu vas fermer tes yeux, on va fermer nos yeux tous ensemble et on va dire à Dieu « S'il te plaît, Seigneur Jésus, on aimerait comprendre ce que tu as fait pour nous. On veut t'accueillir dans notre vie. Pardonne-nous si on a fait des choses mauvaises qui nous ont toujours éloignés de toi. Et aujourd'hui, on aimerait que tu viennes, j'aimerais que tu viennes dans mon cœur. Viens habiter avec moi, s'il te plaît, Jésus. Aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Je veux marcher avec toi. Amen. Amen, 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 amen. Génial. On se retrouve la semaine prochaine. Passe un bon dimanche. Merci beaucoup Marie pour cet enseignement. Si tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est une super nouvelle et nous voulons nous réjouir avec toi. Pour cela, je t'invite à aller avec tes parents sur l'application Hillsong Kids, dans la rubrique Discuter avec nous et dans la partie J'ai choisi Jésus comme meilleur ami. Deuxième information très importante, c'est que nous avons toujours le Devotional qui a commencé depuis quelques semaines. Donc n'hésitez pas à aller sur YouVersion et à découvrir ce Devotional.
Oh, flash important, je reçois dans mon oreillette qu'il est temps pour l'atelier de Max. Pour réaliser toutes les activités, il te suffit d'aller sur l'application Hillsong Kids avec tes parents et tu trouveras toutes les activités. En avant pour l'atelier de Max. Bonjour les amis et bienvenue dans mon atelier. C'est parti pour la première activité. On va créer une carte de Noël pour l'offrir à quelqu'un. À mamie, à maman, à papa. On va la colorier. C'est parti. Tataram. Moi j'ai choisi cette couleur là parce que j'aime beaucoup. Mais vous prenez votre couleur préférée. Et voilà, on va continuer à colorier. Tataratara. Et maintenant, c'est parti pour la finition. C'est une super carte de Noël. Et après, on va la plier en deux. Et voilà, c'est génial. Trop bien. Maintenant, on va passer pour la deuxième activité. Utilisez les codes pour compléter les phrases. C'est parti. Tarari, tarari. Eh oui, yes, j'ai trouvé. Maintenant, c'est parti pour le deuxième. Cherchez sur Luc 2, 11 à 12 dans la Bible et écrivez-le ici. C'est parti. Moi, je vais chercher dans la Bible. Et vous aussi, vous pouvez le faire aussi. J'ai trouvé. Oh yes, c'est parti pour la troisième activité. Dans la deuxième partie de l'activité, tu dois désigner les moutons des bergers. Et voilà, on a presque fini. On va encore colorier. Et voilà, génial, trop bien. Maintenant, on va passer à l'activité du coloriage. On va colorier l'ange. Moi, j'ai choisi le bleu. Et toi, prends ta couleur préférée. Voilà, ça va être trop bien. Partagez aussi, les amis, cette activité sur Hillsong Kids France sur Instagram. J'ai hâte de voir aussi votre activité. Attention, attention. Et voilà. Au revoir les amis. Merci les amis pour ce merveilleux dimanche. Merci, Sage de Noël, d'avoir passé ce temps avec nous. Nous arrivons maintenant à la fin de notre enquête et nous avons découvert les 3 cadeaux apportés par les Sages de Noël. Est-ce que vous vous en souvenez? Nous avons eu l'or apporté par le premier Sage de Noël. Puis la semaine dernière, nous avons découvert l'encens. Et cette semaine, nous avons découvert la myrrhe. Quelle super aventure nous avons vécue ces 3 dernières semaines. Merci aux Sages de Noël. Passez une excellente semaine et surtout, bonne fête de Noël. À bientôt les amis. Quiz de Funny Menden. C'est le moment du méga quiz de Funny Menden. Mets-toi debout sur tes pieds, c'est parti! Choisis ta réponse à la question en réalisant la même pose que Funny Menden. Question. La méga parole d'aujourd'hui vient de quel livre de la Bible? Ésaïe, Jérémie, Abdias? Ésaïe, Jérémie, Abdias? Ésaïe. Oui, la méga parole d'aujourd'hui vient du livre d'Ésaïe. Question. Combien de rois mages sont allés voir Jésus? 3, 7 ou inconnus? 3, 7 ou inconnus? Actuellement, le nombre de rois mages est inconnu. Question. Où les bergers ont-ils trouvé Jésus? Dans une poussette? Un hôpital ou une mangeoire? Dans une poussette? Un hôpital ou une mangeoire? Les bergers ont trouvé Jésus dans une mangeoire. Bravo! Maintenant, c'est le temps de danser. C'est parti!